Rebonjour amis de la santé globale et holistique, c'est Antoine Chevalier, deuxième vidéo du jour intitulée Quel regard porter sur nos dirigeants? Vu que l'actualité est très chaude. La gestion de cette crise sanitaire est l'occasion inédite pour nous de nous questionner au sujet de ceux qui sont aux affaires. Ce terme qui d'ailleurs n'est pas anodin, car plusieurs d'entre eux sont rattrapés par justement des affaires. Je ne m'intéresserai pas ici nominativement à tel ou tel homme ou femme politique, mais j'essaierai d'avoir une vision globale, une vision d'ensemble. Donc, pour ceux qui sont des professionnels politiques de métier, ils sont les produits d'un système né avant les années 80, où il n'était interdit que de se faire prendre. Pour le reste, il y avait des organisations mises en place qui servaient de multiples intérêts. Même si la Macronie a conduit à un certain renouvellement, il reste encore nombre de politiques issus de l'ancien régime. Tout ce petit monde se connaît souvent depuis des années. Et ils sortent la plupart du temps des mêmes écoles, des mêmes filières. Une sorte de standardisation des élites, Sciences Po, ENA, etc., que l'on retrouve aussi dans la haute fonction publique et la haute administration. Pour ne citer qu'un exemple, celui de la rectrice de l'Académie de Versailles, camarade de promo de Jupiter Ier. Pour celles et ceux qui viennent de la société civile, ils doivent composer avec l'existant précédemment décrit. Alors certes, nous pouvons trouver dans cette grande masse de personnes des valeurs, des idéaux, des visions politiques et sociétales. Mais les résultats que nous pouvons constater et vivre au quotidien sont catastrophiquement à l'opposé. Car le politique se caractérise en premier lieu par un ego bien développé, à l'image de M. Mélenchon qui déclarait les yeux pleins de colère et de haine « La République, c'est moi !» lors de la perquisition au siège de la France insoumise. Puis avec l'ego, intervient le souci de bien gérer sa carrière, quitte à retourner sa veste, jouer à l'opportuniste pour glaner quelques visibilités médiatiques, des fonctions plus ou moins honorifiques, voire un poste gouvernemental ou ministériel. Touchez ma bosse, monseigneur. Ces gens-là ne font apparemment pas partie du même monde que vous et moi. Du moins, c'est ce que leur susurre leur haute idée d'eux-mêmes. Ils sont là, en effet, pour gérer la situation à très court terme, expédier les affaires courantes. Souvent assujettis à la grande finance internationale et aux intérêts privés, ils inscrivent et plongent la France dans la mondialisation liberticide. Tous ceux qui ont été en place, toutes étiquettes confondues, soit sont partis car leurs valeurs et convictions les empêchaient de nourrir le système, soit ont tracé ce même chemin de globalisation et de standardisation par la base. Alors, ils sont bien habillés, ils sont bien peignés, présentent correctement, parlent avec un haut débit, mais ne font plus illusion. Pour les personnes qui se font encore des idées
sont bercés de beaux rêves. Regardez ce qui se passe avec la diminution de la présence et de la qualité des services publics au service du public. Partout en France, sur le territoire, on restreint, on ferme, on supprime, on isole. C'est un désengagement général de l'État dans ses tâches, ses missions et ses devoirs au service de la nation. Guichet d'administration de proximité, trésorerie, bureau de poste, gare SNCF, etc. Tout disparaît. Ce service au public se dégrade méthodiquement. Avant, on pouvait encore faire la queue pour attendre. Ce n'est même plus le cas aujourd'hui. On ferme plus de 68 000 lits d'hôpitaux en 15 ans, puis on se permet d'alarmer la population sur le fait que le risque sanitaire est grand. Ils réduisent les moyens de l'État au service du peuple. Et puis, ils le font culpabiliser quand cela ne fonctionne plus. C'est parce que les Français n'ont pas respecté les gestes barrières et n'ont pas bien porté les masques qu'il y a saturation dans le peu de lits d'hospitalisation qu'il reste. Tout part à volo, car on est géré par des pousse-petits, des pseudo-élites qui n'ont pas l'ambition de servir le peuple, de faire grandir la nation, de la voir s'épanouir. Ce sont de simples gestionnaires recherchant à optimiser et réduire les coûts d'un côté et asseoir leur influence et leur pouvoir de l'autre. On peut bien serrer des mains, faire bonne figure, puis trahir et poignarder les idéaux de la République en même temps. Jusqu'à l'échelon local, il peut y avoir compromission, clientélisme et dérive, à des fins électoralistes. Mais un adage exprime aussi qu'il n'y a pas pire sourd que celui qui ne veut pas entendre. C'est ce qui se passe avec une grande majorité de la population apeurée et endormie qui se satisfait de ce système par manque de courage, de conviction et de lucidité. Ceux que les lanceurs d'alerte et complotistes appellent les moutruches, contraction de moutons suivant le mouvement, et d'autruches cachant la vérité la tête dans le sable. Alors ce ne serait pas si grave si ce n'était pas avec notre argent et notre surendettement sur nombre de générations qu'ils jouent. Tous ces gouvernants, en s'asseyant sur nos droits et nos libertés, et surtout sur notre avenir. Ils vont tuer l'économie du pays en entier pour quelques lits d'hôpitaux. Même pas pour vous soigner. Sinon, l'hydroxychloroquine ne serait pas toujours interdite aux médecins. Mais pour masquer leur politique au service des plus riches. Il ne leur reste plus d'ailleurs que les cas positifs à base de fragments d'ARN de virus, lequel, pour continuer à vous faire peur. Alors quand allez-vous vous réveiller? Souvenez-vous ce qu'on appelle la sédation profonde et continue en fin de vie. On endort le patient pour l'accompagner jusqu'au décès. Utile dans certains cas pour éviter les souffrances d'un mourant. Enfumage politique criminel,
quand il concerne toute la population d'un pays. Continue donc à dormir, peuple français, mais ne viens pas te plaindre après, et ne pleure pas non plus sur le sort de tes enfants. Prenez bien soin de vous. Namasté à tous.